Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes heureux de nous retrouver encore ce jeudi et nous espérons que vous avez passé une très belle semaine. Évidemment, nous sommes en cours de la semaine, mais nous comptons toujours sur la bonté de notre Dieu qui ne nous abandonne jamais, qui ne nous laisse jamais. Que la gloire revienne à Dieu. Et nous allons pendant ce temps commencer par remercier notre Dieu qui a été avec nous depuis le dimanche, qui nous a conduits, qui a renouvelé sa bonté chaque matin depuis le dimanche jusqu'à aujourd'hui et même jusque dans l'éternité le fera à cause de sa fidélité. Alors nous allons commencer par remercier le Seigneur pour nos familles qu'il a gardées, pour le pain du jour qu'il nous a donné, pour sa protection, pour les gens qu'il a guéris, pour l'accompagnement dont nous avons été l'objet de la part de notre Dieu. Nous voulons le remercier. Pour cela, avant de commencer, prions tous ensemble. Seigneur Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ce temps merveilleux que tu nous donnes, ô Dieu, ce temps où nous voulons partager ta parole, ce temps où nous voulons, Seigneur, t'écouter, où nous voulons, Seigneur, ô Dieu, suivre tes directives, partager ta parole, Seigneur. Laisse à ce que ce temps soit pour la gloire de ton nom. Seigneur, nous commençons par te remercier pour toute cette semaine. Depuis dimanche jusqu'à ce jeudi, tu as été avec nous. Tu as manifesté ta bonté, tu nous as guéris, Seigneur. Tu nous as fortifiés. Tu as pourvu à notre alimentation de chaque jour. Tu as pourvu à notre protection, ô Éternel. Tu as été pour nous une force. Tu as été pour nous, Seigneur, nos béquilles, ô Éternel. Comment ne pas te célébrer pour ta bonté? Comment ne pas te célébrer pour ton amour qui est le fondement de notre foi et de notre vie chrétienne. Merci Seigneur parce que nous apprenons que tu nous aimes d'un amour Seigneur, ô Dieu, qui est inconditionnel, d'un amour qui ne souffrira pas Seigneur Dieu, quelles que soient les circonstances et les temps, parce que toi Dieu, tu es amour. Merci pour tout ce que tu as fait dans la vie de mon frère et de ma sœur. Que l'honneur, la louange et la gloire reviennent à toi. Père, maintenant que nous voulons passer ce temps dans le partage, nous voulons, Saint-Esprit de Dieu, que tu prennes contrôle de tout. Parce qu'il est écrit que c'est toi l'Esprit de vérité. C'est toi qui nous conduis dans la vérité. C'est toi qui vas manifester la gloire. Ô Saint-Esprit, sois avec nous ce soir. Ouvre notre cœur afin que nous puissions comprendre les vérités spirituelles. Ouvre touche mes cordes vocales afin que je puisse parler de ta part. Esprit Saint de Dieu, je me dispose ce soir à être utilisé par toi, à être conduit par toi, que chaque mot qui sortira de ma bouche soit oint du Saint-Esprit. Ô Saint-Esprit, glorifie aussi le nom de Christ dans chaque maison où ce message sera suivi. Que le nom de Christ soit glorifié, que Jésus soit célébré pour ce temps que nous allons passer ensemble. Seigneur, prends contrôle de tout, guéris ceux qui sont malades, fortifie par cette parole ceux qui sont languissants, Seigneur. Relève ceux qui sont fatigués, ô Dieu, car nous ne comptons que sur toi, Seigneur. C'est toi qui as dit que la parole que tu nous envoies, elle est esprit et vie, que cette parole, Seigneur, puisse vivifier, puisse bénir, puisse restaurer. Pour la gloire du nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Nous bénissons beaucoup le Seigneur, bien-aimés dans le Seigneur, pour ce temps que nous allons passer ensemble. Permettez-moi de prendre une gorgée d'eau. Que Dieu soit béni. Gloire au Seigneur, ça fait du bien. Il commence à faire plus chaud maintenant. Et comme conséquence, on a besoin de se désaltérer de temps en temps. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous continuons avec notre message que nous avons commencé le dimanche. Dimanche, nous étions en train de parler de quoi? Nous étions en train de parler de la vie spirituelle. Il est très important de comprendre la vie spirituelle et je ne pourrai pas reprendre tout ce que je dis dimanche, mais je pourrais juste essayer de résumer, de revenir sur quelques points afin de nous permettre d'avancer. Parce que c'est quelque chose qui est très important. Dimanche, nous sommes partis du fait que la Bible dit que ceux qui sont en Christ, ils deviennent de nouvelles créatures.
des nouvelles créatures ou des nouvelles créations et que la vie ancienne est passée. Et nous avons parlé un peu de la vie spirituelle, que c'est cette vie qui se vit en esprit, par l'esprit et pour l'esprit. Elle est totalement spirituelle, la vie que nous sommes censés mener avec Dieu ou en Dieu. C'est au point que Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Bien-aimé dans le Seigneur, et j'avais relevé un point où j'avais dit ceci, malheureusement, jusque-là, nous confondons la vie spirituelle et l'amélioration de la vie de la chair. C'est pour ça que nous essayons d'améliorer, par exemple, les côtés de notre comportement que nous trouvons pas social, qui n'a pas l'approbation des gens, afin de nous faire apprécier par les gens. Nous gardons ce que nous pensons être bon, ce que la société approuve. Mais cependant, quand vous allez dans la Bible, ce n'est pas ce que la Bible nous demande. Parce que la Bible nous demande, elle, de crucifier la chair avec ses désirs et ses passions. Et là, vous allez bien comprendre qu'il ne s'agit pas seulement de péché. Il s'agit de tous les désirs de la chair. Tout ce qui est né de notre chair. Tout ce que nous désirons par notre chair, par notre vie charnelle. Ça peut être énormément de choses. Par exemple, je terminerai par là. Vous voyez Paul qui est en train de dire, il dit, moi aussi cependant j'aurai sujet de mettre ma confiance dans ma chair. Paul est en train de nous parler, lui, de sa chair, c'était quoi? Il dit qu'il est circoncis du 8e jour. Il n'y avait aucun mal d'être circoncis. D'ailleurs, la loi de Moïse l'exigeait. Mais être circoncis, c'était quelque chose de très noble pendant ce temps-là. Il dit, je suis circoncis le 8e jour, de la race d'Israël. Il n'y a aucun mal d'être de la race d'Israël, c'est pas un péché. Ce sont des choses nobles. Déjà, combien de fois, nous les chrétiens, disons, si nous sommes juifs ou israélites par la foi. Mais Paul dit, je suis circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi pharisien, quant aux zèles persécuteurs de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. C'est ce que beaucoup de gens disent. Écoutez-moi, le péché, ça fait autant de temps que je ne pêche pas. C'est ça que Paul dit. Mais Paul dit que ces choses qui étaient pour moi un gain, je les regarde comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Christ. Donc Paul, ces choses, c'était la chair. C'était la chair qui le faisait parler, c'était la chair. Il a considéré que se considérer comme circoncis, c'était la chair. Considérer que je suis de la race d'Israël, c'était la chair. Considérer que je suis des tribus de Benjamin, c'était la chair. Je suis hébreu né d'hébreu, c'était la chair. Je suis irréprochable au regard de la loi, c'était la chair. Et comme la Bible dit, nous devons crucifier la chair avec ses désirs et ses passions. Donc, bien aimé, on doit comprendre que la vie spirituelle est loin d'être la vie que la plupart des gens nous menons. La plupart des gens cherchent à améliorer la chair au lieu de la crucifier. Dieu n'a pas dit, rends ta chair attrayante. Dieu n'a pas dit, fais qu'on puisse approuver ta chair par la société, par la communauté. C'est pas ça l'objectif de la vie chrétienne. L'objectif de la vie spirituelle, c'est de crucifier la chair et vivre par esprit. Et nous l'avons expliqué longuement. Pourquoi crucifier la chair? Parce que Dieu nous dit en Romains 8:10 que l'affection de la chair, c'est la mort. C'est la mort. L'affection de la chair. C'est l'inimitié avec Dieu. Quand tu dis je suis israélite ou juif par la foi, ou moi je suis irréprochable à l'égard du péché, de la loi, toutes ces choses-là, c'est la mort, c'est la chair que tu élèves. Tu t'élèves dans la chair. Oh, moi je suis, vous savez, je suis très poli, moi je ne suis pas orgueilleux. C'est la chair que tu élèves, c'est ton ego
que tu es en train de rendre grand. Et ça n'a rien à voir avec la spiritualité, ça n'a rien à voir avec la vie spirituelle. La vie spirituelle, c'est justement crucifier notre ego. Et ce point ici, je ne sais pas si j'en avais parlé la fois passée, je veux parler des activités de la vie chrétienne, les 3 grandes activités de la vie spirituelle. La vie spirituelle, comme la vie de la chair, la grande activité, c'est faire, s'occuper, faire. C'est ce qui est important dans la vie, dans notre vie de tous les jours. C'est pour ça que je l'avais dit, je pense. On demande aux gens, mais qu'est-ce que tu fais pour vivre? Qu'est-ce que c'est faire? L'homme, c'est faire. Tandis que dans la vie spirituelle, c'est la foi, croire, c'est la parole, parler, et c'est la pensée. C'est pour ça que la Bible nous dit en Romains 19, si tu confesses de ta bouche que Jésus est Seigneur, et si tu crois dans ton cœur, tu seras sauvé. Donc, il y a 2 grandes activités que nous sommes appelés à faire dans notre vie spirituelle. C'est juste croire et parler. Confesser, voilà. Pas confesser le péché, mais confesser la foi, confesser ce qu'on croit. Et c'est dans croire qu'il y a la pensée. Parce que quand tu crois, la chose qui est l'objet de ta foi inonde ta pensée. Tu penses constamment ça. Tu as une image. En fait, la foi, en d'autres termes, d'une façon très simple, c'est s'imaginer d'une façon constante la chose qu'on attend de Dieu. Et c'est pour ça que dans la vie spirituelle, notre pensée joue un rôle important. Si on veut savoir la chose en laquelle tu crois, on va trouver quel est l'objet de tes pensées. La chose en laquelle tu crois, c'est celle qui est l'objet de tes pensées. C'est pour ça qu'il y a ces 3 choses qui sont très importantes spirituellement. Ce sont les 3 grandes activités spirituelles. Croire, penser et parler. C'est tout ce que Dieu nous demande. Quand je crois, j'ai l'image de ce que je crois, cette chose, et que je confesse cette chose s'accomplit. Ça, ce sont les 3 grandes activités que nous serons en train de faire dans notre vie spirituelle. Je sais qu'il y a beaucoup de choses dans lesquelles nous sommes vautrés par la religion. Il y a beaucoup de choses que nous essayons de faire, c'est la religion. Ça n'a rien à voir avec la vie spirituelle. Ce sont des programmes d'hommes pour entretenir nos groupes, pour entretenir là où on évolue, mais ça n'a rien à voir avec ton esprit. Surtout pas ton esprit régénéré. Et je pense que c'est ici où je m'étais arrêté la fois passée et j'avais dit, cette vie spirituelle, nous en avons le témoignage, pas de la part de nos voisins, pas de la part du pasteur, pas de la part de qui que ce soit, mais c'est l'Esprit de Dieu qui témoigne à notre esprit. N'oubliez pas, bien aimé dans le Seigneur, que quand on parle de la vie spirituelle, c'est la vie de l'esprit. Oubliez la chair. Et rien de la chair ne peut nourrir l'esprit, ne peut rendre l'esprit fort. C'est une vie à part entière, la vie de l'esprit. C'est une vie à part entière, comme je l'avais dit le dimanche. C'est pour ça que quand nous mourons, nous cessons d'être dans la chair, nous continuons l'éternité en tant qu'esprit. Donc cette vie-là, elle est même beaucoup plus importante que la vie de la chair. La vie de la chair, c'est 80 ans, 120 ans pour les plus robustes. Mais la vie de l'esprit, c'est l'éternité. Et quand cette vie de l'esprit, elle est bien menée, au fait, je me corrige, qu'elle soit bien menée ou mal menée, la vie de l'esprit a une grande incidence sur la vie de la chair. Parce que rien de ce monde, tout ce que nous voyons a commencé d'abord sur le plan spirituel. C'est pour ça que
Vous entendrez les gens de ce monde dire, quand quelqu'un réussit, on dit c'est un grand esprit. Oui, parce que il faut tout ce qui est grand, tout ce qui est grand ou petit, tout commence par l'esprit. C'est là qu'il y a la vraie vie. C'est là qu'il y a la vérité. Parce que regardez, pourquoi cette vie n'est pas la vérité? Parce que la vie ici dans la chair, elle change. Aujourd'hui, tu passes par un terrain, il y a des arbres, demain tu passes, on a construit un centre d'achat. C'est pas une vérité. La vérité, c'est ce qui ne change pas. La vérité, c'est ce qui ne se modifie pas. C'est pour ça que Christ a dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. C'est-à-dire, je ne changerai pas. Ce que je dis restera. Mais notre vie, dans la chair, c'est une vie qui change. Tout ce que nous voyons est changeant. Et c'est pour ça que notre témoignage ici dans la chair, nous l'avons au niveau de notre esprit. L'Esprit Saint va témoigner à notre esprit que tu es vraiment fils de Dieu. Tu es vraiment serviteur de Dieu. Et il y a parfois des gens qui ont ces témoignages-là, où je peux dire, ces prophéties-là, tu passes par un moment terrible, et puis tu entends tout ce qu'on te donne comme message, c'est « Oh, tu es servante de Dieu. » Dieu te dit « Je suis avec toi, tu es servante de Dieu. » Ça semble être anodin, ce message. Mais c'est un message très important, parce que c'est le témoignage de l'Esprit Saint en ton esprit que tu es fils de Dieu. Alors aujourd'hui, nous allons continuer pour voir un peu comment entretenir notre vie. Qu'est-ce qui entretient notre vie spirituelle? Qu'est-ce qui entretient notre vie spirituelle? Notre vie spirituelle est entretenue, par la foi en l'amour de Dieu. Ça, c'est très important. Croire en l'amour de Dieu. Parce que pour croire en l'amour de Dieu, il faut que tu te dises que Dieu existe. Et ça, j'en parlerai quand je parlerai aussi des fondements. Parce que maintenant, je parle des éléments qui rendent notre vie spirituelle puissante, qui rendent notre vie spirituelle forte. Croire en l'amour de Dieu. Ça, ce sont des messages qu'on ne prêche plus sur l'amour de Dieu. Et pourtant, Dieu lui-même dit, la Bible nous dit en Jean 3,16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » On comprend par là que l'amour de Dieu, c'est la base de tout. C'est parce qu'il a aimé, c'est parce que Dieu nous aime. Et il nous aime d'un amour inconditionnel. Dieu ne nous aime pas parce que nous ferons. Dieu ne nous aime pas parce que nous lui donnerons. Mais Dieu nous aime d'une façon inconditionnelle, car lui, il est amour. Et l'amour de Dieu est toujours parfait. L'amour de Dieu ne sera jamais en manque. Il n'y a aucun jour où Dieu t'aimera peu. C'est faux, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu t'aime toujours à la perfection. Dieu t'aime toujours. La Bible même nous dit, Dieu, il aime le pécheur, mais il n'aime pas le péché. Donc Dieu nous aime à la perfection. Et ça, c'est la première chose dont on doit se convaincre afin d'alimenter notre vie spirituelle. Que je suis aimé de Dieu. Même bien aimé, même quand tu es assis dans le mal, tu dois te dire tu es aimé de Dieu. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que quand nous étions encore pécheurs, alors qu'on ne pouvait même pas mourir pour un juste, Jésus est mort pour nous pécheurs. Donc, quand il nous a aimés, ce n'est pas quand on l'a connu.
Il nous a aimés quand on ne le connaissait pas, quand on était à notre niveau le plus bas. Mais quelqu'un qui t'a aimé à ce niveau-là, à combien plus forte raison ne t'aimera-t-il pas maintenant que tu lui appartiens? Bien-aimé dans le Seigneur, l'amour de Dieu, c'est la base de tout. Malheureusement, on en prêche moins. Les gens n'ont pas de foi parce qu'ils ne comprennent pas à quel point Dieu les aime. Ils ne comprennent pas à quel point ils sont importants pour Dieu. Imaginez-vous, vous le savez, l'ange a péché, le diable a péché, il a été précipité. Mais quand l'homme a péché, Dieu a brisé son repos. Il est descendu chercher l'homme. Il a trouvé que l'homme, pour se protéger, avait mis des feuilles. Et ces feuilles, avec le soleil, ça se déchirait. Dieu est allé tuer un animal pour revêtir l'homme dans le péché. C'est pas l'homme qui a cherché Dieu. C'est Dieu, à cause de son amour, qui est allé chercher l'homme. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas monter spirituellement si tu es accablé par la condamnation. Si tu ne comprends pas à quel point Dieu t'aime, à quel point tu es important pour Dieu. Tu es la pièce maîtresse, tu es le chef-d'œuvre de Dieu. C'est pour ça que Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Et regardez, nous sommes tellement importants pour lui que quand il nous a créés, nous a mis sur la terre, il s'est retiré de la terre. Parce que Dieu nous aime à un très haut point. Écoutez ce que la Bible dit dans Éphésiens 3, 17. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à la plénitude de Dieu. Donc, pour être rempli jusqu'à la plénitude de Dieu, il faut essayer de comprendre l'amour de Dieu. Plus tu comprends l'amour de Dieu, plus tu es rempli de Dieu. Plus tu comprends à quel point il t'aime, plus tu es rempli de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est le premier point pour la vie spirituelle. Pour naviguer dans ce monde-là, il faut te dire que je suis aimé de Dieu. Amen. Et le diable ne voudra jamais que tu le dises. C'est pour ça qu'on l'appelle l'accusateur de nos frères. Lui, il viendra te dire, hier tu as dit ça, hier avant-hier tu as fait ça, le surlendemain, la semaine passée tu as fait ça. Mais il faut que tu lui dises, mon cher ami, sache que Dieu m'aime et que l'amour de Dieu ne dépend pas de ce que je fais. Dieu m'aime. Si ça dépendait de ce que nous faisions, Dieu n'allait pas nous sauver. Dieu m'aime. Ça, c'est le premier point. Avoir foi en l'amour de Dieu. Je crois qu'il m'aime. Et je crois, il m'aime tellement qu'il ne peut pas me laisser souffrir. C'est pour ça que je peux lui faire confiance. Il m'aime tellement que je sais que là où je suis, le temps que je passe est au contrôle de Dieu. Parce qu'il m'aime. Il ne peut pas chercher mon malheur. Parce qu'il m'aime. J'aime beaucoup quand vous lisez Jean 3, 16. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. 17. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Dieu n'avait pas besoin d'envoyer Jésus pour condamner le monde, parce que le monde était déjà dans le mal, il était déjà condamné.
Mais si Dieu nous a envoyé Jésus, c'est parce qu'il nous aime. Il n'y a pas de vie spirituelle sans être convaincu de l'amour de Dieu. Amen. Si tu n'es pas convaincu de l'amour de Dieu, bien-aimé, tu ne feras pas un pas dans le monde spirituel. Excusez-moi pour ma voix aujourd'hui. Avec la prière le matin, j'ai pris de l'eau froide, ça m'a... J'ai fait une erreur de prendre de l'eau froide. Alors, le deuxième point, c'est qui nourrit, la deuxième chose qui nourrit notre vie spirituelle, c'est la foi en l'œuvre accomplie de Jésus sur la croix. La foi dans l'œuvre accomplie de Jésus sur la croix. Croire que Jésus a accompli l'œuvre qui me permet de vivre la vie spirituelle. Sur la croix, Jésus m'a racheté. Sur la croix, Jésus a payé la rançon pour ma vie. Sur la croix, Jésus m'a sanctifié. Sur la croix, Jésus m'a justifié. Avoir confiance en cette œuvre. Sur la croix, mon vieil homme a été crucifié. Au point que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit à moi. Bien-aimés, quand nous ne comprenons pas l'œuvre de la croix, c'est ça la base de la vie chrétienne. De la vie chrétienne et de la vie spirituelle. L'œuvre de la croix, Jésus a tout accompli. Il n'y a rien que tu puisses faire si ce n'est croire. Il n'y a rien que tu puisses faire si ce n'est croire. Et ça fait très mal parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui ajoutent à la foi les choses de la chair, qui ajoutent à la foi des choses. Il y a même un cantique où nous chantons « Crois seulement, tout est possible. Crois seulement. » Aujourd'hui, nous avons ajouté à la foi les choses de la loi, ce qui fait que nous tombons de la grâce dans la loi. Parce que nous ne croyons pas que Jésus a tout accompli. Et pourtant, en prenant l'éponge de vinaigre, avant de rendre l'âme, sur la croix de Golgotha, Jésus a dit, « Père, Père, tout est accompli. » Tout a été accompli, bien-aimé. Il n'y a rien que tu restes, que tu dois faire. La seule chose qui te reste à faire, c'est de croire en celui qui a tout accompli. La bénédiction, la Bible nous dit, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Jésus-Christ notre Seigneur. J'ai entendu quelqu'un dire, eh bien oui, mais il s'agit de bénédictions spirituelles. Bien-aimé, il n'y a rien dans ce monde matériel qui ne vient pas du spirituel. Dites-moi ce qui est matériel sans avoir la base spirituelle. Tout ce que Dieu nous a donné, il nous a donné le potentiel divin d'engendrer tout ce qui est matériel. C'est ce que ça veut dire. Nous avons tout le potentiel pour avoir n'importe quoi sur la terre. C'est question de croire en cette œuvre. Jésus a été crucifié pour que tu sois guéri. Tu n'as pas besoin de l'argent pour être guéri. Tu as besoin de la foi. Jésus a été crucifié, la Bible dit, il s'est fait pauvre pour que nous soyons enrichis. Ce n'est pas enrichi spirituellement, c'est dans ce monde. Bien-aimé dans le Seigneur, l'œuvre de Christ, c'est un package qui comprend tout. Il n'y a rien, bien-aimé dans le Seigneur. Il n'y a aucun autre sacrifice
que Dieu puisse accepter, si ce n'est le sacrifice de Christ, c'est le sacrifice complet, c'est le sacrifice spirituel du sang qui a coulé. D'un sang innocent et précieux. Croire en l'œuvre accomplie de Jésus. Il a tout accompli. Il a payé ma rançon. J'avais entendu quelque part quelqu'un dire, non, vous allez amener l'offrande pour l'offrande de culpabilité. Bien aimé, ça c'est quoi? Le problème c'est que on manipule tellement les gens par la religion. Bien aimé, il n'y a pas d'offrande de culpabilité. Christ a accompli. L'offrande de culpabilité, c'est Christ. Toutes les offrandes se résument en Jésus. L'Holocauste, c'est Jésus. Offrande de culpabilité, c'est Jésus. Offrande, je ne sais pas, de bénédiction, tout est Jésus. Dieu n'agrée pas d'autre offrande. Pas d'autre, si ce n'est le sacrifice de notre corps. Et c'est ce que Paul dit. Bien-aimés dans le Seigneur, offrez votre corps comme un sacrifice, ce qui serait un culte agréable. Mais tout du reste, tout a été accompli. Seule offrande, seul sacrifice, c'est notre corps qui doit être mis sur l'autel. Là, c'est par notre volonté. Et en dehors de ça, Jésus a tout accompli. Jésus a tout accompli. J'ai aimé un des patriarches dans la foi, le pasteur Bénin, qui disait un jour, qui s'est repenti, il dit, je me répands, parce que c'est nous qui avons amené l'évangile de la prospérité. J'ai béni le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, rentrons à la foi. La foi, elle est plus puissante que tout. Si la foi t'a amené de l'enfer vers Dieu, la foi peut tout te donner sur la terre. Amen. Si la foi t'a amené, je ne sais pas de quel péché à la sainteté, tu dis seulement, Seigneur, je t'accepte. Pas par un clin d'œil, tu deviens enfant de Dieu. D'enfant du diable, d'enfant d'Adam que nous étions, en le disant, Seigneur, je crois. Et à l'instant, le plus grand de miracles sur la terre s'opère. Je crois que cette fois-là peut générer tout ce dont tu as besoin sur la terre. Tu n'as pas besoin de quelque chose d'autre si ce n'est la foi. Mais pour nourrir ta vie spirituelle, tu as besoin de croire, d'être convaincu en toi que Jésus a tout accompli. Alléluia, Hosanna. Je suis juste en Jésus. Je suis béni en Jésus. J'ai été racheté en Jésus. C'est très important, bien-aimé. C'est très important. Troisième chose qui nourrit notre vie spirituelle, c'est la foi en notre identité en tant que fils de Dieu. Amen. Croire et être convaincu que je suis fils de Dieu. Alléluia. Ça, c'est la chose, c'est une des choses les plus importantes. Comme l'autre, nous avons dit, croire dans l'œuvre de Jésus, on dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Bien aimé, si Christ vit en toi, c'est-à-dire c'est la vie de Christ que tu as. La vie de Christ n'a pas besoin d'autre sacrifice. La vie de Christ n'a pas besoin de quoi que ce soit. La vie de Christ, elle est parfaite. Elle est pleine, elle est accomplie. Elle est sans tâche. Elle ne peut pas souffrir de reproche, la vie de Jésus. Amen. Et c'est à ce niveau-là que nous devons naviguer, parce que notre chair a été crucifiée. Bien-aimé dans le Seigneur, croire, être convaincu que je suis fils de Dieu.
Et il y a des choses, pour en être convaincu, il faut le confesser. Quand tu te réveilles le matin, tu bénis Dieu et tu dis, je suis fils des dieux. Je suis fils du Très-Haut. Comme l'a dit la Bible en psaume, j'ai dit que vous êtes des dieux, vous êtes les fils du Très-Haut. Je suis fils du Très-Haut. Si tu ne crois pas en ça, si tu n'as pas foi en cette identité, tu ne peux pas opérer dans le spirituel. Parce que c'est réservé aux esprits. Et en tant que fils de Dieu, tu es un esprit ayant une âme vivant dans un corps. Amen. Tu n'es pas défini par ton corps, mais tu es défini par ton esprit. Parce que ton corps n'est que le véhicule qui transporte sur la terre ton esprit et ton âme. Mais ce n'est pas ta vraie définition. Si tu crois en cette identité que tu es esprit, là tu pourras vivre la vie spirituelle. Là tu vas nourrir ta vie. Tu auras envie de ne pas subir le monde, mais tu auras envie de dominer sur le monde. Amen. Bien-aimé, parce que tu te diras, moi je suis fils de Dieu. Tout ce qui arrive, pourquoi ça me surprend? Pourquoi je suis surpris? Pourquoi je suis pris des cours par tout ce qui arrive? Et pourtant, moi, j'ai été transporté dans le royaume du Fils de l'amour de Dieu le jour où je me suis converti. Amen. J'appartiens au royaume de Dieu, au royaume de puissance, au royaume de gloire. Mais pourquoi ma vie peut être prise en tenaille par ce monde passager? Amen. Et quand tu crois en cette identité, tu commences à te libérer et tu commences à nourrir ta vie spirituelle. Parce que là, tu auras maintenant besoin de comprendre quelles sont les choses qui appartiennent à l'esprit. Quelles sont les choses qui alimentent mon identité spirituelle, qui est au fait la vraie identité. Bien-aimé, les quelques fois que j'ai été dans les maisons funéraires, il y a quelque chose qui m'a toujours frappé. Païen comme chrétien, on va te dire, parlant de celui qui est mort, on dit, ah ben, il est parti, c'est depuis mercredi qu'il est parti. Mais il est parti où? C'est qui est parti? Mais c'est le vrai lui. Parce qu'on vous dira, on va à l'exposition du corps d'eux. Donc, ce corps, le vrai moi, c'est pas ce corps. C'est pour ça que je l'appelle mon corps. Mais qui je suis moi pour que ceci soit mon corps? Bien-aimés, nous devons avoir foi à notre identité des fils de Dieu. Tu es un esprit ayant une âme vivant dans un corps. Donc, à cause de cette identité, tu as une vie que tu dois vivre. Non pas la vie de ton enveloppe qui est ton corps, mais la vraie vie, ta vie, la vie de toi. Pas la vie de ton corps, mais ta vraie vie. Parce que si nous parlons de ton corps, c'est parce que toi, tu es différent de ton corps. Parce que si tu étais ton corps, on n'allait pas dire ton corps. Alléluia. Avoir foi à notre identité. La Bible nous dit en Jean 1, 11, ou plutôt 12, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. J'aime tellement ce verset qui est très simple pour beaucoup. Mais ce verset, my God, c'est ce verset qui chicote le diable. C'est ce verset qui me bouleverse. Dieu nous a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, au même titre que Jésus. C'est pour ça que Jésus a dit, ceux qui croiront en moi feront des choses comme ce que je fais, mais ils en feront même de plus grandes. Parce qu'au fait, en Dieu, nous sommes au même titre que Jésus. C'est pour ça que nous sommes des co-héritiers de Christ et des héritiers de Dieu.
Bien aimé, il faudrait que notre vie spirituelle soit réelle. Et tu nourriras ta vie spirituelle en croyant, en ayant foi à cette identité. Je suis fils du Très-Haut. Quand ça ne va pas dans la chair, dans ta vie, je suis fils du Très-Haut. Décline ton identité. Je me rappelle quand David devait aller se battre, Saül demande, de qui cet enfant est fils? Dans ce monde, de qui tu es fils détermine beaucoup de choses. De qui tu es fils, ça t'ouvre les portes. Dans le monde spirituel aussi. Quand tu dis je suis fils du Très-Haut, là même, les démons qui te combattent, ils disent on ne l'aura pas. Il dit on ne l'aura pas. Jamais. Souvenez-vous de Jésus. On est venu lui dire, si tu es fils de Dieu, commande à ces pierres de devenir pain. Parce que, oh, bien-aimé dans le Seigneur, Jésus a été tué parce que les pharisiens, oh, disons, oh, il a été arrêté parce que les pharisiens ont dit, il a dit qu'il est fils de Dieu. Mais c'est parce que c'est très important, c'est puissant, ce verset. Je suis fils de Dieu. Je suis fils du Très-Haut. Un prince ne pleure pas. Un prince ne se lamente pas. Parce que pour un prince, tout est possible. Quand tu as cette identité, tu commences à naviguer dans un autre monde. Et le quatrième point, c'est qui? Les points, je ne les ai pas donnés dans l'ordre. C'est pas dans l'ordre. On peut les interchanger, excusez-moi. Quatrième point, la chose qui nourrit notre vie spirituelle, c'est notre relation avec le Saint-Esprit. Alléluia. C'est notre communion avec le Saint-Esprit. C'est pour ça que la Bible, en beaucoup d'endroits, vous entendrez Paul terminer par cette salutation. Que la grâce du Seigneur Jésus, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Trois choses importantes. Comprendre que Dieu m'aime, que l'amour du Père soit avec vous. À tout moment, te dire Dieu m'aime, Dieu m'aime. Répète-le autant que tu le peux. Si tu ne comprends pas, ça fait peur dans l'autre camp. 2, il dit que la grâce de Jésus. Et puis toi, la communion du Saint-Esprit. Bien-aimé, je vais vous choquer en vous disant, il n'y a pas de relation possible avec Dieu sans le Saint-Esprit. Il n'y a pas de vie spirituelle sans le Saint-Esprit. Amen. Il n'y a pas de relation avec Dieu. Et c'est pour ça que la vie de beaucoup de chrétiens, des années dans l'église, a été une vie frêle, une vie sans force, parce qu'ils ont ignoré l'Esprit de Dieu. Amen. Ce n'est pas pour rien que Jésus a dit, il vous est avantageux, s'il vous plaît, que je m'en aille, afin que l'Esprit vienne. C'est Jésus dit, c'est à votre avantage, laissez-moi aller, afin que je vous envoie le Saint-Esprit. Parce que maintenant, vous avez une vie spirituelle. Pourquoi sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de relation possible avec Dieu? 1. Car c'est seul l'Esprit de Dieu qui connaît la profondeur de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui connaît Dieu. En dehors du Saint-Esprit, personne ne connaît Dieu. La Bible nous dit en 2 Corinthiens 2, 9. Mais je veux commencer. 9, 10. La Bible dit, Dieu nous les a révélés. Je commence par 9 pour mieux comprendre. Mais comme il est écrit, ce sont les choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme, les choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Car
l'Esprit sonde tout même les profondeurs de Dieu. Et lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme si ce n'est l'Esprit qui est dans cet homme? De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Alléluia. Personne ne peut te parler de Dieu. Personne ne peut te révéler sur Dieu. Il n'y a que l'Esprit de Dieu qui peut te révéler les choses de Dieu. Oh, c'est pour ça qu'il n'y a pas de relation possible avec Dieu en dehors d'une communion avec le Saint-Esprit. C'est cette communion qui enrichit notre vie spirituelle. En Jean 16, 17, la Bible dit, cependant, je vous le dis en vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, c'est ce que j'avais dit. Afin que l'Esprit de Dieu descende. Pourquoi Jésus a dit ça? C'est-à-dire, si je ne m'en vais pas, vous serez bloqués. Je suis là, mais vous ne me connaîtrez pas. Parce que personne ne peut percer Dieu si ce n'est l'Esprit qui est en Dieu. C'est pour ça que vous allez comprendre que Paul n'a pas été avec Jésus. Mais Paul a révélé les choses profondes, extraordinaires, plus que les apôtres qui étaient face à face avec Jésus. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la présence de Jésus qui pouvait leur révéler les choses, mais c'est l'Esprit qui est en Jésus. Waouh! Ton intimité avec le Saint-Esprit détermine la vitalité de ta vie spirituelle. Une église qui a relégué le Saint-Esprit à l'arrière-plan a relégué la vie spirituelle à l'arrière-plan. Un chrétien qui prie le Saint-Esprit, qui parle au Saint-Esprit une fois par mois, n'a pas de vie spirituelle. Parce que le seul être qui connaît ce qui est en Dieu, c'est l'Esprit de Dieu. Et écoutez, le Saint-Esprit, il est le point de contact avec Dieu, c'est ce que je viens de dire. Et écoutez, nous allons analyser ce verset, Jean 16, verset 12, jusqu'au verset 14. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, dit Jésus, mais vous ne pouvez les porter maintenant. Jésus, avant de mourir, il dit, j'ai énormément de choses à vous dire, mais vous ne pouvez les porter maintenant. Mais il continue, il dit, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Amen. Et la vérité, c'est qui? C'est Jésus. Oh là. Il vous conduira en Jésus. Quand lui sera venu, pourquoi lui? Parce que lui, il connaît Jésus mieux que quiconque. Et pourquoi cela? Jésus dit, car il ne parlera jamais de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu de moi et il vous annoncera des choses à venir. Le Saint-Esprit, quand il ouvre par sa bouche, permettez-moi le terme, il ne parle que de Dieu, que de Jésus. Il n'y a pas de connaissance de Dieu sans le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit va prendre cette connaissance, va la déposer dans votre esprit. Nous continuons. Il vous conduira dans toute la vérité. Et puis le verset 14, il me glorifiera parce qu'il prendra tout ce qui est à moi et vous l'annoncera. Quand tu demandes à Jésus, à Dieu quelque chose, qui te répond? C'est le Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui prend la vérité qui est en Dieu et qui te l'annonce. Donc la vie chrétienne sans Saint-Esprit n'existe pas.
Parce que Jésus ne te parle pas de lui-même. C'est lui qui dit ici, le Saint-Esprit, c'est lui qui vous parlera de moi. Il prendra ce qui est à moi et il va vous l'annoncer. Donc quand tu poses la question à Jésus, qui te répond? C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui prend ce qui est en Jésus et vient te le montrer, et vient te le donner. Et pourquoi j'ai dit qu'il n'y a pas de communion? Parce que quand il te donne comme ça, la Bible nous dit encore aussi, en Romains, que nous ne savons même pas ce qu'il faut demander à Dieu. C'est, il prend, il vient en toi, il te dit comment prier. En fonction de ce qu'il y a comme ton héritage en Dieu. Il prend tes prières, il les amène vers Dieu. Et de Dieu, il prend ce qui est en Dieu, il l'amène vers toi. Amen. Donc sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de communication entre Dieu et l'homme. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu n'as pas de relation avec le Saint-Esprit, ta vie spirituelle est sèche. La seule façon d'alimenter ta vie spirituelle, c'est d'alimenter ta relation avec le Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit est plus qu'important. C'est pour ça que Jésus a dit, il vous est avantageux. Laissez-moi m'en aller, afin que je vous envoie. C'est lui qui sera le vrai pont. Il va prendre ce qui est en moi, il va vous le donner. Et vous, il va vous apprendre aussi à prier. Bien aimé, vous allez comprendre que sans le Saint-Esprit, même notre prière ne devient qu'une caisse de résonance des plaisirs de la chair. C'est ce que nous envions, que nous demandons à Dieu. Or, ce que nous envions dans la chair ne s'aligne pas avec ce que Dieu cherche sur notre vie. C'est pour ça que la Bible nous dit en Romains 8, il dit en Romains 8, 26, nous ne savons même pas ce qui nous convient de demander à Dieu. C'est le Saint-Esprit qui intercède encore en nous par le soupir inexprimable. Ainsi donc, sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de spiritualité. Il n'y a pas de vie spirituelle. Donc si nous voulons, tu veux, bien-aimé, alimenter ta vie par le Saint-Esprit. Parle-lui comme un fou. Parle-lui à tout moment. Amen. Et cherche à l'écouter à tout moment. Pose-lui des questions. Il est là pour te montrer tout ce qui est en Dieu. Il est là pour t'apprendre à prier. Il va te donner les mots qu'il faut. Parfois, tu veux prier, mais tu ne sais pas comment formuler la prière. Tu peux juste commencer à crier Jésus, 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 Jésus. Et quand tu cries, dans ce Jésus-là qui sort, il y a des murmures du Saint-Esprit qui amènent tes besoins. Les besoins que ton intelligence ne peut pas formuler vers Dieu. C'est vrai. Bien-aimé dans le Seigneur, la vie spirituelle, puissante, elle est alimentée par la communion avec le Saint-Esprit. Faisons du Saint-Esprit notre meilleur ami. Faisons du Saint-Esprit, demande-lui tout ce qu'il veut. Il est tellement puissant, il est Dieu, mais il est très amical, le Saint-Esprit. Il est là pour nous aider dans nos faiblesses. Il est là pour prendre les choses profondes de Dieu et de nous l'annoncer. Je pense que je vais m'arrêter par là aujourd'hui pour ne pas dépasser le temps. On va continuer le dimanche. Donc, bien-aimé, j'ai dit, si nous voulons avoir une vie forte spirituellement, la première chose, nous devons avoir foi à l'amour de Dieu. Amen. Croire que Dieu m'aime au point qu'il ne peut jamais m'abandonner. C'est impossible. Croire en ça, même quand tu tombes, au lieu de pleurer, confesse d'abord, Seigneur, je sais que tu m'aimes. Dis-le. Ça fait reculer le diable. Amen. La deuxième chose, croire en l'œuvre accomplie, pas l'œuvre à accomplir. L'œuvre accomplie de Jésus en ta faveur sur la croix. Amen.
Il a dit à son Père, Père, tout est accompli. Ma chair a été crucifiée à la croix, je le crois. J'ai été racheté par là, je le crois. J'ai été justifié, je le crois. J'ai été sanctifié, je le crois. Je crois en cela. Et comme conséquence normale de tout ce qui vient, je viens de dire, je crois en mon identité en tant que fils des dieux. Je suis fils du Très-Haut. Ça ne dépend pas de ce que je vois, ça ne se sent pas dans le cœur, mais je l'accepte dans mon esprit, car c'est au niveau de mon esprit que le Saint-Esprit témoigne à mon esprit que je suis fils des dieux. Et la deuxième chose que nous avons vue, c'est bâtir notre relation avec le Saint-Esprit. Plus tu parles au Saint-Esprit, plus tu deviens spirituellement puissant. Amen. Plus tu es sûr d'avoir les informations fraîches venant du trône des dieux. Amen. Plus tu parles avec le Saint-Esprit, plus tu es sûr de connaître l'avenir. Parce que Christ a dit, vous parlera des choses à venir. Plus tu parles au Saint-Esprit, plus tu es sûr d'être dans le secret des dieux. Amen. Plus tu parles du Saint-Esprit, plus tu es sûr d'être en relation profonde avec Dieu. Parce que c'est le seul être qui connaît Dieu et qui nous met en contact avec Dieu. Bien-aimé, je vais m'arrêter là. Dimanche, nous allons continuer. On va juste prier. Et très simplement, tu vas dire, Saint-Esprit, aide-moi à avoir confiance en l'amour de Dieu. Aide-moi à comprendre l'œuvre accomplie de Jésus pour moi à la croix. Saint-Esprit, aide-moi de comprendre, de saisir mon identité de fils de Dieu. Et aide-moi, Saint-Esprit, à bâtir la relation avec toi. Je ne te connais pas très bien, mais je veux commencer, je veux apprendre, Saint-Esprit. Et aide-moi dans cette nouvelle marche. Nous allons prier pour ces 4 points avant de nous séparer. Cher Saint-Esprit de Dieu, nous te remercions pour ce temps que tu nous as donné. Merci parce que tu nous as parlé de comment alimenter notre vie spirituelle. Aide-nous, Saint-Esprit, à croire que Dieu nous aime, qu'il nous aime, non pas d'une façon saisonnière, mais d'une façon éternelle. Aide-nous à comprendre, Saint-Esprit, que Christ n'est pas monté à la croix pour lui, mais il est monté à la croix pour accomplir l'œuvre qu'il fallait pour mon salut, pour le salut de mon frère et de ma sœur, et pour notre glorification. Car la Bible dit, ceux qu'il a connus d'avance, il les a appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Et Saint-Esprit, aide-moi à croire au fond de mon cœur que je suis fils du Très-Haut. Et apprends-moi, Saint-Esprit, à avoir une relation profonde, à vivre en communion avec toi, à vivre en symbiose avec toi. Apprends-moi les choses, les secrets du Père. Apprends-moi à prier de façon à toucher les secrets du Père. Apprends-moi à demeurer dans la profondeur du Père. Saint-Esprit, merci. Merci pour mon frère et ma soeur qui nous suit. Seigneur, je prie pour quiconque qui est malade, qu'il soit guéri. Au nom de Jésus. Et par l'œuvre accomplie à la croix de Golgotha. Je te prie, Seigneur, que tu donnes la paix à celui qui n'en a pas. Le cœur troublé, reçoive la paix au nom de Jésus. Saint-Esprit, je te prie à visiter cette maison qui a été hantée par les démons. Rablo Shemaya. Laisse-ce que tu glorifies Christ dans cette maison. Parce que Jésus a dit, quand tu seras venu, tu le glorifieras. Glorifie Christ dans la vie de quiconque a suivi ce message. Que l'amour de Dieu, que la grâce de Jésus et la communion du Saint-Esprit
Sois avec nous tous. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse abondamment. Écoutez ce message, méditez ce message, partagez-le. Nourrissez votre vie spirituelle parce que nous sommes la race des dieux. Nous sommes appelés à mener une vie de puissance, une vie de gloire. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve dimanche à 10h sur la même chaîne. Que Dieu soit glorifié. Bye bye.